Dans une relation, tu sais, il y a des hauts et des bas. Tout à l'heure, tu disais, on était d'accord que nous n'étions pas d'accord. Et ça, c'est OK. Par contre, comment on se parle et comment on se fait confiance, l'engagement mutuel et collectif, ça, je pense que c'est la clé dans les relations. Et je dirais que c'est OK dans une relation, en fait, qu'il y ait des hauts et des bas. Souvent, quand on va nous présenter la relation, on a l'impression que c'est comme une courbe de croissance en permanence. Oui, ça doit être toujours génial. Et si c'est pas génial, en fait, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. Ouais. Non, le dysfonctionnement, c'est de ne pas avoir justement ce haut et ce bas, un peu comme un encéphalogramme finalement de pic. Ouais. Je partage totalement cette notion de confiance qui fait qu'on arrive à traverser les hauts et les bas. Et du coup, je prends soin de la relation aussi, même quand on n'est pas d'accord. Le point de crispation, c'est de se dire qu'on n'est pas d'accord et d'être en colère. Ouais, Et je crois que même quand on est en colère, si on arrive à se dire les choses plutôt dans des contextes apaisés, ça permet de dépasser et de trouver des points où finalement on est convergent. Et comme on a envie de faire avancer la relation, c'est le succès. Et puis, je pense que aussi dans le cycle de la relation, c'est aussi OK de se dire je vais continuer la relation. Mais c'est aussi OK de dire, là, j'arrive à mon point de rupture de la relation. Toutes ces étapes de la boucle relationnelle sont vraiment essentielles. Et ça passe par quelque chose, un véritable secret, la connaissance de soi.